Le 7 mai 2242, la planète Xylos, foyer de 500 millions d'humains, a disparu sans laisser de traces. Ce matin-là, les communications étaient en normal, les réseaux bourdonnèrent d'activité et rien ne laissait présager l'impensable. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Plus de signaux, plus d'images. Xylos s'est volatilisé du cosmos. Les satellites en orbite ont cessé de répondre, les flux de données se sont éteints et les observatoires n'ont plus rien capté. Pas d'explosion, pas de débris, juste un vide absolu là où prospérait une civilisation. Les astronomes, stupéfaits, ont scruté l'espace, cherchant le moindre indice, mais il n'y avait que le néant. Les agences spatiales ont d'abord cru à une panne, mais la réalité s'est imposée. Une planète entière venait d'être effacée. Les alarmes retentissaient, les ingénieurs multipliaient les diagnostics, mais aucune explication rationnelle n'émergeait. Les sondes envoyées n'ont rien détecté, traversant l'orbite de Xylos comme si elles n'avaient jamais existé. Même les traces gravitationnelles semblaient avoir disparu, comme si la planète n'avait été qu'un mirage collectif. L'humanité a été saisie d'effroi. Si Xylos pouvait disparaître, aucune planète n'était à l'abri. Les familles, les amis, les collègues de Xylos, tous restaient sans réponse, submergés par l'angoisse et l'incompréhension. Les marchés se sont effondrés, l'état d'urgence a été déclaré. Les gouvernements ont renforcé la sécurité, craignant une menace invisible, tandis que la panique gagnait les populations. Les théories ont fusé, armes extraterrestres, phénomènes inconnus, ou technologies humaines incontrôlables. Les experts débattaient sans relâche, mais chaque hypothèse semblait plus improbable que la précédente. La Fédération interstellaire a créé la force d'intervention Xylos, réunissant enquêteurs d'élite et IA avancés. Jamais une telle coalition n'avait été formée aussi rapidement, preuve de l'urgence et de la gravité de la situation. Leur mission, comprendre l'inimaginable, retrouver la moindre trace, la moindre anomalie et percer le secret de cette disparition. Ils devaient affronter la peur, la désinformation et une énigme défiant la science. Les rumeurs se propageaient plus vite que les faits, brouillant la frontière entre vérité et fiction. Le silence de Xylos résonnait comme un cri dans la galaxie. Ce vide glaçant rappelait à tous la fragilité de l'existence et la petitesse de l'humanité face à l'inconnu. L'enquête sur le plus grand mystère de l'humanité commençait. Chaque seconde comptait. Les équipes travaillaient jour et nuit, conscientes que la prochaine disparition pouvait survenir à tout instant. Une planète avait disparu et personne ne savait comment ni pourquoi. L'univers semblait soudain plus vaste, plus dangereux et plus mystérieux que jamais. Le compte à rebours pour la vérité était lancé. L'avenir de l'humanité dépendait désormais de la résolution de l'énigme de Xylos. Pour expliquer la disparition de Xylos, il faut comprendre le voile quantique. Cette technologie, issue de recherches sur l'intrication quantique, permet d'enchevêtrer chaque atome d'un objet massif avec un point dans une dimension de poche. Résultat, l'objet est découpé de notre réalité, invisible et inaccessible. Seul Etelred Dynamics avait théorisé ce procédé, financé par des fonds militaires secrets. Utiliser le voile sur une planète semblait impossible, l'énergie requise étant colossale. Pourtant, le crime de Xylos prouvait que quelqu'un avait réussi. Le voile n'était pas une arme de destruction, mais d'enlèvement cosmique. Les enquêteurs devaient non seulement trouver le coupable, mais aussi comprendre comment inverser l'opération. Le sort de Xylos dépendait de la maîtrise d'une technologie que presque personne ne comprenait. Le cerveau du crime était le docteur Harry Storn, un génie autrefois admiré, aujourd'hui brisé par la perte tragique de sa fille sur Xylos. Rongé par la douleur et l'obsession, il s'est isolé du monde, laissant derrière lui une réputation de visionnaire et un passé marqué par la souffrance. Il a simulé sa propre mort, échappant à toute surveillance, puis a construit une station secrète à la frontière de l'espace connu. Dans l'ombre, il a perfectionné le voile quantique, une technologie interdite capable de manipuler la réalité elle-même, repoussant les limites de la science. Pour alimenter son dispositif révolutionnaire, il a détourné l'énergie colossale d'une proto-étoile voisine, exploitant une source de puissance incommensurable, invisible aux yeux des observateurs ordinaires. Des milliers de projecteurs miniaturisés, savamment dissimulés sur des astéroïdes, ont tissé une toile d'intrication quantique autour de Xylos, créant un réseau invisible et indétectable. En moins de 3 minutes, la planète entière a basculé dans une dimension de poche, aspirée dans un vortex énergétique sans retour, effaçant toute trace de son existence. Les habitants, plongés dans leur quotidien, n'ont rien perçu, hormis une brève distorsion lumineuse dans le ciel,
un frémissement étrange, aussitôt oublié. Aucun indice, aucune trace, aucun signal d'alerte. Le crime semblait parfait, orchestré avec une précision diabolique. Les agences spatiales ont tout tenté, multipliant les analyses et les simulations, mais le génie de Thorne avait effacé toute preuve, ne laissant que le vide et l'incompréhension. Les intelligences artificielles les plus avancées ont fouillé des milliards de données, recoupé chaque signal, chaque anomalie, sans jamais trouver la moindre piste exploitable. Thorne avait conçu un crime insoluble, défiant la science, la logique et même l'imagination des enquêteurs les plus brillants de la galaxie. Xylos avait disparu, effacé du cosmos, et personne ne savait même par où commencer les recherches. L'enquête s'enlisait dans le vide, chaque indice menant à une impasse, chaque hypothèse s'effondrant face à l'absence totale de preuves. Mais alors qu'il perdait espoir, un détail minuscule, presque insignifiant, allait tout changer. Avec la preuve d'un crime, la liste des suspects s'est élargie. Les enquêteurs se sont retrouvés face à un réseau complexe d'intérêts croisés, où chaque acteur semblait avoir quelque chose à cacher ou à perdre. Les ramifications de l'affaire s'étendèrent bien au-delà du simple vol de technologie. Les rivaux économiques de Xylos, comme Calista, ont été minutieusement examinés, sans résultat. Les tensions entre ces géants de la technologie étaient palpables, mais aucune preuve concrète ne liait Calista à l'incident. Les soupçons planaient, mais restaient sans fondement. La piste des IA libérées, entité autonome et insaisissable, a alimenté la paranoïa, mais n'a rien donné. Ces intelligences, capables de manipuler les réseaux et de brouiller les pistes, représentaient une menace constante, mais leur implication restait hypothétique. L'attention est revenue sur Ethelred Dynamics. Un groupe dissident aurait-il agi? Les rumeurs d'un mouvement interne, prêt à tout pour saboter la concurrence, prenèrent de l'ampleur. Rostova a interrogé la direction, qui a livré tous les dossiers, y compris ceux du Dr Thorne. Les échanges étaient étendus, chaque mot pesé, chaque regard scruté, à la recherche d'un indice. Cognito a découvert des fragments de code et des schémas cachés dans les archives de Thorne. Ces éléments, dissimulés avec soin, laissaient entrevoir une machination bien plus vaste. Ces indices révélaient non seulement la théorie du voile, mais un plan d'application pratique. L'idée d'une arme capable de changer l'équilibre des pouvoirs devenait soudainement très réelle. Thorne n'avait pas seulement imaginé l'arme, il l'avait construite. Les preuves matérielles confirmaient l'existence du prototype, caché dans les profondeurs du laboratoire. Officiellement mort depuis 2 ans, il devenait le suspect principal. Sa disparition soudaine prenait un tout autre sens, et les enquêteurs doutèrent désormais de la version officielle. La piste du fantôme venait de s'ouvrir. L'étau se resserrait, et chaque nouvelle découverte rapprochait l'équipe de la vérité, mais aussi du danger qui rôdait dans l'ombre. La découverte des plans de Thorne a bouleversé l'enquête. Rostova a cherché un complice, mais toutes les pistes humaines menaient à des impasses. Cognito, lui, a traqué la signature numérique de Thorne à travers le réseau interstellaire. Il a analysé le code de drone dans la ceinture d'astéroïdes de Kelt 9. Bingo, le style unique de Thorne était là. Les drones avaient déconstruit une station secrète, alimentée par une proto-étoile. Rostova a lancé une flotte vers Kelt 9. Sur place, ils ont trouvé un astéroïde hérissé d'antennes et un dôme de confinement. À l'intérieur, une seule forme de vie, Thorne lui-même. L'enquête touchait à sa conclusion, mais les révélations ne faisaient que commencer. Thorne, vieilli et résigné, a tout avoué à Rostova. Il n'a pas détruit Xylos, il l'a isolé pour forcer ses habitants à recommencer à zéro, sans technologie ni corruption. Il se voyait comme un sauveur, pas un criminel. Xylos était en sécurité, mais coupé du reste de l'univers. Le voile était irréversible de l'extérieur, seul un signal venu de l'intérieur pouvait libérer la planète. Thorne avait laissé aux Xyliens les moyens théoriques de s'en sortir, à condition qu'ils évoluent. Il avait jeté la clé dans la prison. Son plan était une leçon d'humilité, imposée à l'échelle cosmique. L'humanité faisait face à un dilemme inédit. L'affaire Xylos a révélé la force et la vulnérabilité de l'humanité. L'enquête Rostova Cognito est devenue un modèle de collaboration homme-machine, mais le crime de Thorne a ouvert la porte à des menaces inédites. Un individu peut désormais remodeler la réalité. Sommes-nous assez sages pour manier un tel pouvoir? 20 ans après, l'espoir de revoir Xylos subsiste, mais la peur d'un nouveau vide plane. L'enquête sur la planète disparue est close, mais celle sur nous-mêmes commence à peine. La vraie question: saurons-nous résister à la tentation de jouer avec le feu cosmique?